Seriez-vous prêt à laisser un chaman frotter un cochon d'Inde hurlant sur votre costume à 3 000 € juste pour verrouiller un contrat immobilier? Bienvenue au Pérou où le friquet n'est pas un simple chiffre sur un écran, mais une entité vivante et affamée qui exige du sang, de la fumée et des jouets en plastique pour ne pas vous laisser crever sur le trottoir. Si vous pensez que votre compte épargne dépend des taux d'intérêt ou de votre talent sur Excel, vous n'avez absolument rien pigé au jeu de pouvoir qui se trame ici. Dans Elle, aisante, la richesse est une négociation brutale et mystique avec la terre que vous piétinez chaque jour. Entrez dans N, n'importe quel marché des sorcières de Lima ou de Cusco, et la première chose qui vous frappe, c'est l'odeur. Un mélange épais de bière de maïs fermentée de soufre et cette senteur de cuir de fœtus de lama desséché point. On appelle ça le sulu. Boum! Ça ressemble à un truc macabre sorti d'un film des horreurs, mais pour un entrepreneur local, c'est plus vital qu'un prêt bancaire à taux zéro pointé. Il trempe ces créatures momifiées dans l'alcool pur, les enveloppe dans de la laine colorée et les enterre sous les fondations des nouveaux gratte-ciel. La logique est froide et sans appel. Si tu ne nourris pas la Pachamama avec de la chair, elle va bouffer tes profits. Elle va faire s'écrouler tes murs ou vider ton compte par des accidents bizarres et des poisses inexpliquées. Tu payes la taxe de sang à la terre-mère avant même de voir le premier centime de bénéfice. Ensuite, il y a Echo. Un petit bonhomme en céramique avec un énorme bide et une moustache fière chargée de mini-sacs de riz de sucre et de faux billets de 100 $ miniatures. Mais attention, ce n'est pas une babiole pour touristes. Et est un petit dieu cupide et exigeant. Tous les mardis et vendredis, tu dois lui parler comme à un parrain de la mafia qui gère ton quartier. Tu prends une clope allumée et tu la plantes directement dans sa bouche béante. Si la cigarette se consume jusqu'au filtre sans s'éteindre, tu vas être blindé et nager dans le pognon avant la fin du mois. Si elle s'éteint tout seul, commence à surveiller tes arrières et tes placements parce que le vent tourne. C est une relation toxique où tu maintiens une poupée d'argile accrochée à la nicotine juste pour que ta bécane financière ne s'arrête pas de tourner. Le délire total se passe pendant les Alazitas. Imaginez des milliers de cadres en costume qui se battent pour des bagnoles miniatures en plastique, des passeports en carton de la taille D, un timbre et des sacs de farine microscopiques. Ils ne jouent pas à la poupée. Ils croient dur comme fer que s'ils achètent la version minuscule et qu'un chaman l'asperge de bière tiède et de fumée de tabac, le cosmos est obligé de livrer la version réelle dans les 12 mois. C est un braquage spirituel. Mais il y a un côté sombre et des règles de rue à ne jamais briser. Un tabou que chaque gamin de Lima connaît par cœur. Tu ne prends jamais la première gorgée de ton verre. Que ce soit une bière fraîche ou un alcool de feu, les premières gouttes appartiennent au sol. Si tu es assez rapace pour boire avant que la terre n'ait eu sa part, tu es marqué comme un voleur. Ton argent deviendra comme de l'eau et glissera entre tes doigts, peu importe tes efforts de dingue. Ici, la pauvreté est vue comme une maladie de l'âme. Et frotte ce cochon d'Inde vivant sur ton corps jusqu'à ce que l'animal absorbe ta poisse financière. Point. Oh! C est brutal. C est bruyant. Et C est le moteur secret derrière les fortunes les plus colossales du pays. Et tu n'es pas prêt à dealer avec elle invisible, tu resteras fauché pour l'éternité.